Sur ces images, il est difficile d'estimer la perte enregistrée par le groupe FOMA. Vendredi dernier, l'entreprise de fabrication d'eau et de restauration a été détruite par un incendie. Face à la situation, la victime évoque un incendie criminel. Il serait quand même d'origine criminelle puisque ce jour-ci, il n'y avait aucune lumière puisque nous, ici, on n'a pas EDG, on ne peut pas acquérir l'EDG. Sur place, on peut voir l'ampleur des dégâts, mais il est difficile pour le moment d'estimer le coût de cet incendie qui a presque tout ravagé sur son chemin. Et d'ailleurs, le dégât, franchement, je ne peux pas l'estimer, puisque vous-même, vous voyez tout ce qui est là, rien n'est resté. En tout cas, les matériels de cuisine aussi, tout est parti. Qu'est-ce qui a motivé le choix d'Otabili, plus précisément Foma, pour s'installer? La victime reconnaît son choix et souligne que leur arrivée dans cette localité avait pour but de rendre service à cette population locale. C'est une localité où le problème d'eau potable était très compliqué et nous avons jugé nécessaire de mettre un forage où on a donné quand même de l'eau aux riverains puisqu'il y a une pompe à l'extérieur. À la suite de l'incendie, les employés directs et indirects de cette entreprise se retrouvent sans emploi, sous le regard indifférent des dirigeants de l'entreprise. Il y a 4 personnes qui sont employées directement, mais il y a une rotation au niveau de la production d'eau. Il y a une rotation parce que là, on paye par journalier. L'incendie a déjà eu lieu. Oui, la victime parle d'un incendie orchestré. Nous avons voulu en savoir davantage. Est-ce que vous aviez des antécédents avec certaines personnes? C'est très important. Personnellement, il n'y a pas eu de problème entre moi et les riverains. On ne connaît pas celui qui nous a vendu, s'il a des antécédents ou pas. Mais nous, personnellement, nous n'avons rien de clair, de potable, de concret qui peut susciter un problème entre nous et la localité. D'autres personnes ont contribué à la création et à l'évolution de l'entreprise. Aujourd'hui, elles font face à une situation financière difficile. Je suis très confus et qu'est-ce qu'il faut l'expliquer et comment lui faire croire parce que tout ce qui est là, tout est parti. Donc, vous voyez comme une phase compliquée. À l'heure actuelle, la victime a déposé une plainte contre X. Il demande aux autorités de retrouver les personnes qu'il qualifie de mauvaise foi. Et de nous aider à mettre main sur les personnes qui ont perpétré vraiment, comment on appelle, cet acte barbare pour que nous puissions vraiment être rétablis dans nos droits. C'est tout ce que nous leur demandons. Après des années de dévouement, Mamadou Salou Diallo et ses collaborateurs doivent encore se battre pour redémarrer leur entreprise et veiller à ce que la sécurité soit assurée en collaboration avec la population locale.